Bonjour Émeric Jeudi. Bonjour. Vous êtes historien, originaire de Lorraine. Vous avez commencé votre carrière au centre Georges Pompidou, puis vous avez rejoint Nice dans le cadre de la candidature de la ville à l'UNESCO. En 2019, vous êtes devenu directeur adjoint du musée Matisse, dont vous avez pris depuis octobre 2023 la direction. Alors, Émeric Jeudi, racontez-nous, comment devient-on directeur du musée Matisse? Qu'est-ce qui vous a poussé à brasser une carrière qui vous a amené jusqu'à signer? Alors, pour des raisons universitaires d'abord, je me suis intéressé à l'histoire de l'art du XXe siècle, à Matisse, et pour une rencontre avec Nice en particulier, puisque je suis effectivement arrivé pour m'occuper de la candidature de la ville à l'UNESCO, aux côtés de Jean-Jacques Ayagon, et la personnalité de Matisse en tant qu'artiste phare en fait, du XXe siècle, et qui avait choisi de s'installer à Nice, d'y créer et d'y résider pendant très longtemps, était au cœur de la candidature, et c'est comme ça que j'ai mené plusieurs projets de recherche autour de Matisse, de sa diffusion, de la diffusion de son œuvre dans le monde, et que je suis arrivé peu à peu au musée Matisse en 2019. Alors, en quoi consiste le rôle du directeur d'un musée? Donc les missions, elles sont vastes, elles sont multiples. La première mission, c'est de veiller à la conservation d'une collection qui compte près d'1 millier d'œuvres, peintures, dessins, gouaches découpées, photographies, documents d'archives. C'est une collection qui est importante, c'est une collection qui est importante dans le paysage maticien dans le monde. Et c'est une des premières missions du directeur du musée que de la conserver. Une deuxième grande mission est de la divulguer auprès du public, par le biais des expositions qu'on organise, de tout le volet d'activités pédagogiques, par exemple, que met en place le musée. On a une mission d'animation globale de l'institution, par des cercles de conférences, l'organisation de rencontres de chercheurs. Il y a toute une mission et un volet scientifique qui est très important, celui de faire connaître l'œuvre d'Henri Matisse, mais aussi de l'étudier avec un certain nombre de partenaires dans le monde, et ils sont nombreux. On a un volet international qui est assez important avec des institutions étrangères, américaines, européennes par exemple, qui traitent du cas de l'œuvre de Matisse. Et donc la mission du directeur du musée Matisse est de piloter aussi bien cette orientation stratégique, scientifique, que l'animation au quotidien de la vie du musée et la vie quotidienne du musée, son implication aussi bien à l'échelle du quartier qu'à l'échelle de la ville et qu'à l'échelle des médias, par exemple, nationaux ou internationaux. Alors justement, le musée Matisse, c'est vraiment un phare au milieu de Signé, historiquement, et qui est très très présent dans l'esprit collectif. Comment se passent ces interactions avec les habitants du quartier? Est-ce que vous avez la possibilité d'interagir avec eux? Comment est-ce que vous faites la promotion, entre guillemets, du musée en termes de proximité, en termes de vie du quartier? Alors, il y a plusieurs biais, effectivement, c'est un phare parce que Matisse, il faut le rappeler, quand même, habite le quartier pendant très longtemps, de 1938 à sa mort en 1954, et donc il est vraiment lié à l'histoire du quartier et le musée aussi. On oublie souvent que le musée fait partie d'un écosystème, et le musée effectivement fait partie du Jardin des Arènes, du quartier. Et c'est très important pour moi de dire aux habitants de Signé que avoir une collection Matisse à proximité, sur le pas de sa porte, c'est un rêve que beaucoup de gens font dans le monde, et à Signé, c'est accessible. On est présent dans le quartier via l'association, par exemple, des Amis du musée, qui compte beaucoup de membres en fait, qui habitent le quartier, qui connaissent le quartier. On est très impliqué évidemment avec les acteurs culturels du quartier, que sont les autres musées par exemple, mais aussi les écoles du quartier, les associations, les gens qui vivent là et qui travaillent aussi dans le quartier. Il y a aujourd'hui beaucoup d'actifs en fait qui travaillent à Signé, qui fréquentent le musée parce qu'ils y inscrivent leurs enfants aux ateliers pédagogiques, parce qu'ils participent à la vie du musée. Et donc c'est important de rappeler ça. Le musée a la chance d'être au cœur aussi d'un jardin qui est un jardin très populaire en fait, où les gens viennent s'amuser, jouer, pique-niquer. Et donc c'est important pour un musée d'agir avec cet écosystème-là, de participer aux réflexions qui sont menées d'ailleurs à l'échelle de la ville sur le quartier, sur ce qu'il va se passer dans le quartier dans les années à venir. Et on est toujours heureux d'accueillir aussi
les habitants du quartier. Il faut rappeler que les habitants du quartier, comme l'ensemble des habitants de la métropole, ont la gratuité pour venir au musée. Donc ils peuvent passer la porte pour 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure s'ils veulent, même quotidiennement, c'est possible. Alors justement, quelles sont l'actualité du musée, les prochains événements? Alors l'actualité du musée, elle est très internationale et très locale à la fois. On a actuellement une grande présentation hors les murs de notre collection à Tokyo jusqu'au 26 mai, où une grosse partie de la collection est présentée. On accueille au musée en ce moment une exposition qui est consacrée à l'artiste Jamel Tata et qui a sélectionné dans la collection d'art graphique et de sculpture du musée une sélection de pièces qui permet de renouveler aussi le regard sur ce pan de la collection. Et on ouvrira cet été, à partir du 27 juin, une grande exposition estivale qui est consacrée à un dialogue entre l'œuvre de Miro et celle de Matisse. Et on est très impatient de faire découvrir ça à tout le monde. Alors, dernière question sur le plan plus personnel. C'est quoi votre relation à Cimiez aujourd'hui, après avoir quitté la Lorraine il y a longtemps? J'ai une relation assez forte à Cimiez, parce que quand je suis arrivé à Nice, j'ai notamment eu en charge une mission d'inventaire du patrimoine, qu'il soit artistique, architectural en fait, de Nice. Et j'ai appris comme ça à arpenter Cimiez, à découvrir ce quartier. Et je trouve un quartier absolument fascinant. C'est un collage, un patchwork architectural qui est très intéressant. Il faut s'y perdre, il faut y marcher pendant très longtemps. Et c'est toujours un bonheur en fait de découvrir toutes ces villas, ces influences architecturales qui viennent de partout dans le monde et de s'y promener au quotidien. Donc, je suis très heureux aujourd'hui d'y travailler parce que j'ai un attachement tout personnel au quartier. Un dernier message pour les habitants du quartier? Et qui sont les bienvenus au musée tous les jours, avec leur famille et en toutes circonstances. Voilà. Merci, Aymeric Merci à Jody. vous.